cordes vocales partie 2. Donc on avait déjà vu que les cordes vocales, vous en avez deux, qu'elles se tiennent en travers de votre cou au niveau du larynx. Donc si on représente le cou comme ça, donc avec l'avant ici, l'arrière ici, vos cordes vocales elles sont globalement tendues comme ça. C'est ces deux petites bandes de peau, de chair comme ça qui vibrent donc, et qui se joignent plus ou moins à, selon qu'on respire, qu'on parle, qu'on chante. Ça c'est ce qu'on a vu dans l'autre vidéo, mais vous pouvez aller la voir si vous voulez. Ce que je veux vous dire, c'est que des fois si on se chauffe pas bien la voix, si on fait pas un vrai échauffement vocal, si vous avez éventuellement des soucis évidemment physiologiques, et aussi si vous forcez sur votre voix et trop longtemps et trop régulièrement et trop souvent, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir de l'inflammation qui va être générée et ça va finir par générer ce qu'on appelle des polypes ou des nodules. Ce sont des espèces de petites protubérances comme ça qui vont venir se créer comme ça, et votre corde vocale en fait elle va être comme ça. Et quand vous allez parler ou chanter et que après les deux cordes sont supposées se joindre, donc pour que votre voix elle soit optimale, ce qui va se passer, c'est que les cordes elles vont pas pouvoir se joindre, parce que au moment où elles se joignent, vous le voyez, si vous avez toujours le cou ici, les cordes vocales au moment où elles se joignent sont supposées être comme ça, d'accord? Ça, là, elles sont parfaitement jointives, donc là vous avez un son qui est parfait, d'accord? Donc on est d'accord que dans ce cas elles vont s'écarter et se rapprocher sur le temps que vous parlez. Mais ce qui va se passer, c'est que si vous avez fait un forçage, ce qui va se passer, c'est que au lieu d'être comme je vous l'ai montré juste avant, en fait il va y avoir une espèce de protubérance comme ça qui fait qu'elles vont pas pouvoir se joindre, donc ça va donner quelque chose comme ça, d'accord? Bon, voilà, comme ça, et donc là du coup vous allez avoir de l'air qui va passer et ça va donner une voix qui manque de présence, une voix qui est voilée, et ça va vous handicaper pour chanter un peu doucement, parce que vous allez avoir besoin de plus d'air pour les mobiliser, et du coup ça risque de les fragiliser encore. Voilà, on reparlera des cordes vocales dans une prochaine vidéo. Donc, mais voilà, je voulais vous dire ça, faites attention, l'échauffement vocal c'est fondamental. Voilà, encore d'autres conseils, d'autres tips dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous surtout, ça se passe là.